on est ça, vous allez bien. Ici, on est retour chez Premium Studio avec la licence Uncharted. Nous avons désolé, ça fait un bon moment qu'on l'a, genre des mois. Et on n'a pas eu le temps de la tourner, on a eu d'autres choses, etc. Et puis à un moment, on n'avait pas envie de la faire. Et là, Joe est toujours sur Uncharted et moi, je vais finir le 4 il y a littéralement 6 heures. Donc, j'étais chaud et je me dis, ok, je vais la faire maintenant. Statut du coup de la licence Uncharted, la dernière sortie avant, c'était une sideshow collectible. Non, juste encore avant, c'était la... Non. PlayStation avait fait une statue où il shotait dans un garde. Et avant, c'était la scène, une sideshow du troisième de Nathan Drake. Donc voilà, là on est donc Nathan Drake n'est pas beaucoup présenté dans le monde de la collection, même on jouait en produits dérivés, en hot toys. Il y a une EK à l'époque, pour le 4 justement, mais voilà, ça date. Ici vous êtes donc du coup sur la version 1/4 de chez Premium Studio qui a été annoncée et qui est sortie rapidement. Oui, ça on n'a pas menti. Un one shot en soi, c'est une statue vraiment qui représente la licence Uncharted mais que du 4, mais qui reste vraiment une très bonne culture. Pour moi c'est comme le God of War avec, juste avant le Ragnarok, c'était un jeu qui a relancé la licence, mais en même temps qui a fait, enfin moi qui viens de finir, c'est une dinguerie monumentale. C'est nostalgique, faites-le. On l'a en version DX bonus Ultimate de la mort qui tue, le truc le plus cool. La bonne version c'est le fait d'avoir la K47 derrière qui est hyper bien travaillé, beau brush et tout, franchement. Mais pas nécessaire. Ah moi je trouve que si. Sérieux tu trouves? Ouais. Tu trouves pas que tu joues beaucoup à la K47 comme dans le jeu? Moi pas, moi j'adore le petit flingue. Oh putain, j'ai horreur. Non, et le pire c'est que j'ai discuté avec des clients aussi. Le truc c'est que beaucoup de gens jouent avec la K47, donc tu aurais dû limite le mettre direct dedans, pas en fait bonus, mais du coup ça te oblige à prendre la bonus de X. Là on l'a équipé du coup avec ses accessoires. Vous avez une première tête, la première tête qui est beaucoup plus agressif ou épuisée, avec une dent où on voit sa dentition. Le visage parfait, c'est lui à 100%. La petite blessure, les gouttelettes, parce qu'il fait très humide dans dans... C'est tropical dans ce ouais, c'est... Ah, près de... Oui, tu peux Madagascar. C'est à côté de Madagascar, voilà, en Afrique. Une ambiance très tropicale, et franchement, on le ressent grâce à ça. Le visage est parfait. J'ai chaud pour lui. Ouais, c'est ça, ouais. Le visage est parfait, les blessures, même la chevelure. Même les petits poils sur le torse. Ouais, c'est ça. Franchement, ils ont tout réussi. La jonction pour changer la tête est parfaite, l'expression, et il est même bien aligné à son flag. Donc c'est pas genre, il gare à gauche, il tire à droite. Super cool. Vous avez deux têtes. Donc première tête ici, hop, à enlever. Pas de porte-buste, vous connaissez comment ça marche comme à chaque fois. Et puis vous avez la deuxième tête, hop là. Un peu plus jeune, j'ai l'impression. Bah pas plus jeune, juste moins barbu je pense. Non, quoique. Moi, bah non, en fait elle fait plus jeune parce qu'il a pas tout son battle damage. Genre c'est début de la collection, tu vois. Mais magnifique quand même, même si j'ai une préférence pour l'autre tête qui est beaucoup plus agressive, parce que du coup, avec le fusil je trouve que l'autre tête fonctionne mieux, mais par contre si tu bouges la main et que tu mets l'autre, c'est vraiment quand il est justement en saute d'un endroit à l'autre. Ouais, c'est vrai que c'est mieux. La tête avec les dents donne mieux avec le fly, alors que la tête sans les dents, bah, c'est mieux comme ça. Franchement, c'est classe. Le switch est facile, l'aimantation est cool. Bon, le fly donne bien aussi. Travail de peau parfait, on va dire nickel. Ouais, c'était c'est abusé à la pigmentation qu'ils ont pu donner. Encore le côté légèrement humide à certains endroits. Travail du fusil, cool. Manque juste un petit brush pour moi. Tu vois, un petit brush sur le métal pour dire deux. Surtout qu'on en a bavé tout le long. Maintenant, c'est peut-être un des fusils d'un des mercenaires. Des mercenaires, ouais. De Shoreline. Vraiment, vraiment cool. Alors, comme vous avez pu le voir, vous avez donc une main avec un flingue et le holster vide. Vous savez changer la main, mettre la main vide, changer le holster vide, mettre le holster plat. Qui prend du coup tout son sens. Et ça, c'est cool parce qu'ils ont pensé aux détails. C'est ce qu'on aime chez Premium Studio. On voit qu'avec Sony, c'est très précis parce que chaque statut Sony est. Franchement, celui qui a la gamme complète, banger. Elle peut à fond. Je pense que. Mais il faut voir que la licence de vidéo, je pense. Oui, c'est ça, parce que tous les cas, on les a tous eu. Moi, j'ai la God of War à la maison. Quand je vois les Aloy et la Stalker chez d'autres amis et chez Claire, etc., bah, ça donne bien. Même si j'ai pas acheté ça, je m'en fous. Et en PlayStation 4, c'est tout. Enfin, en PlayStation, c'est tout, hein, je pense. Pour l'instant, oui. J'arrive pas. J'ai absolument oublié. Ghost of Tsushima. Bah, Hello là aussi, c'est cool. Mais c'est bien parce que je trouve que Sony s'est démarqué énormément par ses licences, déjà récemment. Xbox, il tombe dans le vide. Bah, je pense réellement ça va devenir un éditeur. Mais pour le bien de certains et le bien d'eux, je pense, ouais, financièrement, il faut. C'est de la merde. Mais là, au moins, ils ont des licences qui tuent et Prime One met en évidence chaque fois des produits fantastiques. Réellement, l'Uncharted, elle est nickel, elle a tout ce qu'il faut. Donc là, on était sur les accessoires à changer. Là, c'est fini. Il n'y a plus qu'à vous montrer le reste. Le travail du costume est magnifique. On est vraiment sur le costume quand il est sur l'île des pirates, au moment où il cherche du coup le trésor. Vêtements un peu abîmés, transpirants, humides. L'épaisseur du vêtement est parfait. On a vraiment un travail uniforme. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'ils ont mis
les zones humides à des bons endroits, ou des endroits où on transpire. Ouais. Sous les aisselles, dans le dos, au niveau de ici aussi également, vu que c'est compacté, bah, vu que l'endroit est très humide, pareil. Et franchement, c'est parfait. C'est magnifique. C'est réfléchi, pensé, et on sent que je pense qu'il y a quand même un gars de chez Sony qui fait écoute, non, ça, il faut ça, il faut Ouais, ça, c'est ça, ouais. il faut ça. Pour être bon et correspondre au jeu vidéo. Son fameux holster de corps qui est installé, simili-cuir magnifique, au niveau de la résine, ils ont bien travaillé ça. Sa ceinture, vous avez sa lampe, sa sacoche où il met son carnet, son pieu pour avancer, et sa fameuse cordage pour permettre de se balancer comme Pas de Tarzan. grappin. Pas de grappin. Sur un pantalon qui a un peu moins travaillé, j'aime un peu moins le pantalon. Ah bah moi j'adore. Parce Ouais. que justement, tu glisses tellement, tu tombes tellement, tu es dans la boue et tout le train. Alors il y a justement ce c'est tissu une couche de boue. usé, plus couche de boue. Ah Pour ouais. moi c'est nickel, tu En vois. fait, je pensais que c'était une mauvaise peinture, mais avec les couches Ah, de non, boue, non. t'as raison. On tombe une fois dans la boue, il dérache et tout, et à un moment donné, je comprends qu'il est dégueu. Les chaussures magnifiques, pareil, un très beau travail de chez Prime avec un côté un peu simili-cuir, abîmé, déchiré et Sali. salissue. Ouais, forcément, il faut bien. Le planage pour appui à deux endroits, son pied droit qui est dans le socle et ensuite sa main gauche qui est attachée à cette grande poutre, la main gauche qui comporte sa montre et sa bague, C'est un fameux son. ça me montre également. Le bois ici est très bien, j'aime beaucoup, même si on a déjà Simple. vu chez Prime, c'est très simple. C'est attaché du coup à ces fameuses punitions pour les pirates où on vous met du coup, on vous met dans une cage et vous crevez au soleil, c'est pas compliqué. Le squelette en plus qui est le même que celui d'introduction du jeu, puisque quand vous êtes au menu principal, il balance, c'est celui-là. Donc très beau rappel à Uncharted. Pareil, il est bien fait. On a un squelette basique qui est... Bah, dites-vous, c'est Jack Sparrow avec Uncharted. C'est vrai, c'est vraiment la même chose. Le travail d'ossement est cool, le travail de vêtements est chouette, la salissure, l'usure, la dynamique, franchement tout est magnifique. Ils ont bien donné ces effets où le gars est mort. Il y a juste sa tête qui est un peu trop droite à mon goût. Je sais pas comment elle tient. C'est pas trop logique. Il aurait fallu que la tête soit comme ça, mais je pense que ça aurait fait pas beau. Ils ont dû le greder, tu vois. Ils ont dû mettre une corde pour l'attacher, mais bon, là, ça, on déconne un petit peu trop. Tout ça appuyé sur cet effet vieille jungle, vieille construction que les pirates ont fait pendant le jeu, etc. Où on a toute de la roche, hyper à travailler. Là par contre le travail d'usure de pierre est super beau, mélangé à des plantes, soit vert clair, vert foncé. Il y a de la végétation, il y a des arbres, enfin vraiment tout est fait pour se sentir dans l'ambiance de l'île, tu vois, c'est vraiment magnifique. Et côté ruines et tout, franchement, il y a un beau brush. Même les lianes sont bien faites. Elles sont légèrement vertes à certains endroits, puis brun, un beau brun, voilà. Et franchement, c'est clean. Même les planches en bois qui sont là, elles sont bien travaillées. Même au niveau du métal, c'est pareil, c'est Voilà. nickel. Et pour finir, vous avez un symbole du coup de Avery, donc son fameux pirate qui recherche absolument, avec le logo de sa pièce et avec les différents mots en latin qui est écrit pendant le jeu, que je ne vais pas dire parce que je parle pas latin, enfin je parle plus latin. J'ai parlé latin en deuxième secondaire, ça me faisait rire en jeu de rôle. Après j'ai arrêté de parler latin, c'était chiant. Mais c'était cool. C'est comme parler mandalorien. Mais moi, j'ai un souvenir qu'on a essayé de m'apprendre le latin à l'école, mais j'ai l'impression que ça a duré 2 semaines. Ah non, moi ça a duré 2 ans. Et on parlait latin entre Mais nous. je suis certain que ça a duré au moins 1 an, tu vois. Ah, mais- ouais. Ah, moi j'adorais parler latin, j'adorais. Mais c'était cool, mais à un moment tu te rends compte que tu sais, Invictus et Papalus, tu fais genre. Ouais, ça fait peut-être pas trop mec sérieux. tu vois. Regardez pour Quand t'es en deuxième secondaire et t'es super jeune, ça va, tu vois, ça passe. T'as le style dans ta tête, mais c'est pas le cas dehors, c'est pas grave, tu vois. C'est comme quand tu mets. Je me rappelle, mettais des pantalons très baggy, tu vois, genre hyper large. Mais de loin, je suis là d'un gros baraki, mais j'étais heureux. Voilà. Et je respirais, tu vois. Là, ouais. Ouais, ça va, hein. Il y en a qui ont été gothiques, hein. J'ai pas eu dégoûté. Si, t'as une tête de gothique. C'était genre comment j'ai Ouais. pas été dégoûté. Et moi. Et pas plus non plus. Si, un truc. On m'a interdit. Ah, on t'a interdit. Ah, mais t'as voulu. Donc, en toi, Ah il y a- bah oui, parce que je pensais que c'était cool. en toi, il y a un mémo caché. Donc voilà, c'était du coup la Uncharted de chez Prime Studio en version DX bonus. Si vous la souhaitez, elle est encore disponible en version régulière et DX. Il nous reste très peu de quantité. Version régulière, c'est 1800 € plus ou moins. Ah, Et ouais. non, elle sera pas dans les promos. J'ai que ça par mail pour l'instant. Vous aurez ça en promo aussi plus tard? Non. En fait, c'est pas le but, parce que la son, quoi qu'il arrive, ça va pas être. Sauf qu'à un moment donné, en fait, ça veut dire que tous nos clients auront annulé. Donc à un moment donné, oh, J'ai petit des problème. commandes, annule, perdre le raconte pour Ah, d'autres et potes. aussi pour répondre à une autre question, non, on peut pas divulguer les noms des gens qui nous ont lâchés ou. Voilà, Ça se maman. fait pas, ça Bah, se c'est fait surtout qu'en fait, imagine c'est un pote d'eux, on dévoile une information, que ce serait même son nom de famille, on peut nous traîner dans le GC, c'est Bah de ouais. donner une belle amende qui est. Ouais, ça se fait. Ah non, ouais, ça se fait pas. C'est vrai que les gens qui nous ont lâchés, c'est les gros poros. Mais ça, on va pas dire les gens, ils se reconnaîtront. Non, par rapport aux histoires de visa. De visa. Ah
Ouais. Ces enculés. Si, Non, je- on peut quand même. Non, Je on peut l'ai, rien non, dire. si, je l'ai, On non, peut c'est pas. non, c'est une blague, c'est une blague. C'est interdit. T'inquiète pas, on va les retrouver. On va en mode Uncharted, on arrive. Ouais, nous par contre, on peut les retrouver, les petits. Ah ouais, on va leur foutre ça de statut dans leur cul. Donc voilà, 2050 € pour la version DX, 300 pièces au monde seulement, franchement c'est nickel. Une seule grosse boîte, donc franchement du bon Prime PlayStation et j'ai hyper hâte que les prochains jeux PlayStation sortent et surtout qu'ils fassent d'autres statuts. Parce que je trouve que... Moi, j'espère une Doom à un quart. Pas Ouais, 4000 balles. on est d'accord, ouais, voilà, comme vous avez pu voir, il y a Doom de Dark Age qui est sorti en Mais ils vont visuel. faire une entière, c'est le dégoût. Non, une quart, je pense qu'il y a moyen. Ben, Une belle pour à la moi, il carte faut comme une ça. belle à la carte, même de Ouais. Eternal. Ok, mais parce que l'autre, 3000 balles. Mais non, 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 la Ultimate était à 3000 € à l'époque en un tiers. Si elle ressort maintenant, c'est comme les Predator à tiers, c'est 4000 € direct. C'est sûr. Mais bon. Donc voilà, c'était Julien et Jordan de chez TSP TV, on espère que vous a diverti. Abonnez-vous, mettez un commentaire à cette vidéo, on vous aime beaucoup. Et on vous dit À très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.